Spes non confundit, bulle d'indiction du pape François pour le jubilé de 2025. Suite. Un chemin d'espérance. De cet entrelacement entre espérance et patience apparaît clairement le fait que la vie chrétienne est un chemin qui a besoin de moments forts pour nourrir et fortifier l'espérance, compagne irremplaçable qui laisse entrevoir le but, la rencontre avec le Seigneur Jésus. J'aime à penser que l'indiction du premier jubilé de 1300 fut précédée d'un chemin de grâce animé par la spiritualité populaire. Nous ne pouvons pas oublier en effet les diverses formes à travers lesquelles la grâce du pardon fut abondamment répandue sur le saint peuple fidèle de Dieu. Rappelons par exemple le grand pardon que saint Célestin V voulut accorder à ceux qui se rendaient à la basilique Sainte-Marie de Colle Maggio à L'Aquila les 28 et 29 août 1294, 6 ans avant que le pape Boniface VIII institue l'année sainte. L'Église faisait donc déjà l'expérience de la grâce jubilaire de la miséricorde. Et même avant, en 1216, le pape Honorius III avait accueilli la supplique de saint François qui demandait l'indulgence pour ceux qui visiteraient la Portioncule les 2 premiers jours du mois d'août. Il en va de même pour le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Le pape Calixte II, en 1122, permit que le jubilé soit célébré dans ce sanctuaire chaque fois que la fête de l'apôtre Jacques coïnciderait avec un dimanche. Il est bon que cette modalité, entre guillemets, diffuse de célébration jubilaire se poursuive, afin que la force du pardon soutienne et accompagne le cheminement des communautés et des personnes. Ce n'est pas un hasard si le pèlerinage est un élément fondamental de tout événement jubilaire. Se mettre en marche est caractéristique de celui qui va à la recherche du sens de la vie. Le pèlerinage à pied est très propice à la redécouverte de la valeur du silence, de l'effort, de l'essentiel. L'année prochaine encore, les pèlerins de l'espérance ne manqueront pas d'emprunter ces chemins anciens et modernes pour vivre intensément l'expérience jubilaire. Dans la ville même de Rome, il y aura aussi des itinéraires de foi, en plus des traditionnels itinéraires des catacombes et des 7 églises. Transiter d'un pays à l'autre comme si les frontières étaient abolies, passer d'une ville à une autre dans la contemplation de la création et des œuvres d'art, permettra de tirer profit des expériences et des cultures diverses pour porter en soi la beauté qui, harmonisée par la prière, conduit à remercier Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies. Les églises jubilaires le long des itinéraires et dans l'Ourps seront des oasis de spiritualité où l'on pourra se rafraîchir sur le chemin de la foi et s'abreuver aux sources de l'espérance, avant tout en s'approchant du sacrement de la réconciliation, point de départ irremplaçable d'un véritable chemin de conversion. Dans les églises particulières, on veillera de manière spéciale à la préparation des prêtres et des fidèles aux confessions et à l'accessibilité du sacrement sous forme individuelle. Je voudrais, au cours de ce pèlerinage, adresser une invitation particulière aux fidèles des églises orientales, surtout à ceux qui sont déjà en pleine communion avec le successeur de Pierre. Eux qui ont tant souffert, souvent jusqu'à la mort, en raison de leur fidélité au Christ et à l'Église, ils doivent se sentir particulièrement les bienvenus dans cette Rome qui est aussi leur mère et qui conserve de nombreux souvenirs de leur présence. L'Église catholique, enrichie par leur très ancienne liturgie,
par la théologie et par la spiritualité des pères, des moines et des théologiens, veut exprimer symboliquement leur accueil, ainsi que celui de leurs frères et sœurs orthodoxes, lorsqu'ils vivent déjà le pèlerinage de la Via Crucis, qui les contraint souvent à quitter leur terre d'origine, leur terre sainte, desquelles ils sont chassés par la violence et l'instabilité, vers des pays sûrs. Pour eux, l'expérience d'être aimés par l'Église qui ne les abandonnera pas, mais qui les suivra où qu'ils aillent, rend le signe du jubilé encore plus fort.